moi, Tara-Pacific, c'est une grande expédition scientifique, une expédition de 2 ans à travers le Pacifique où on part étudier le corail. Le corail qui est un animal fragile, tout petit, et qui paradoxalement peut créer des barrières gigantesques qu'on arrive à voir de l'espace. Et c'est un univers qu'on connaît finalement encore très peu, et c'est pour ça qu'on a encore tout à découvrir et on part l'étudier. Pour moi, Tara-Pacific, c'est avant tout aller étudier un milieu qui est en danger. Avec les activités humaines, on produit de la pollution et une des conséquences, c'est que les océans se réchauffent, alors que les océans hébergent une multitude d'espèces qui permettent beaucoup de choses dans le fonctionnement de la planète. Et par exemple, les récifs coralliens, à eux seuls, ils regroupent 25 à 30% de la biodiversité. Il y a des millions de personnes qui se nourrissent grâce aux récifs coralliens. Et qu'est-ce que ça va devenir tout ça avec le changement climatique? On ne le sait pas. Pour moi, Tara-Pacific, c'est une grande mission de plus de 100 000 km dans l'océan Pacifique. Donc la première année a été un transect est-ouest, la seconde on sera un transect sud-nord. Et donc les scientifiques à bord de Tara étudient les récifs coralliens, donc les coraux et bien évidemment toute la biodiversité qui vit autour des coraux et des récifs coralliens. Et donc ce qui les intéresse, c'est de comprendre aujourd'hui comment les récifs coralliens réagissent face au réchauffement climatique et à l'excès de pollution. Le corail, c'est une source de vie incroyable. C'est un animal qui vit en symbiose avec une algue qui est la zooxanthelle. Et la symbiose, c'est un état d'équilibre, d'échange entre donc, le corail et cette algue. L'algue, elle va fournir l'alimentation au corail, c'est-à-dire qu'elle va lui fournir du sucre, de l'oxygène, à peu près 90% de son alimentation. En échange, le corail, lui, il va protéger cette algue et il fonctionne comme ça tous les deux. Le problème avec le corail, c'est qu'il est intolérant aux changements brusques de température et on est tous soumis au changement climatique. Dans ce cas-là, le corail se retrouve stressé. Et quand il est stressé, il y a séparation des deux. Ou le corail chasse l'algue, ou l'algue s'enfuit du corail. Dans tous les cas, le corail va perdre son alimentation et sa couleur, puisque c'est l'algue qui fournit la couleur au corail. Et c'est pour ça qu'on parle de blanchissement. Tara-Pacific, c'est de la plongée pour moi, en tout cas, des centaines, voire des milliers de plongées. Ils servent donc à faire des prélèvements de coraux, des 3 espèces différentes que l'on trouve sur chaque site, à l'aide de petits marteaux, de burins, et puis une grosse carotteuse qui nous permet de prendre un gros cylindre de corail, d'une espèce de corail qui s'appelle le Corites. On prélève également en plongée de l'eau, donc dans la colonne d'eau qui va au plus près de la colonie de corail et puis dans l'eau au-dessus pour étudier différentes choses, le plancton, les virus et puis les bactéries que l'on trouve dedans. Les scientifiques de Tara prélèvent 3 espèces de coraux dans 200 sites différents. Ils travaillent dans des pays très chauds, dans des pays un peu plus froids comme le Japon, dans des régions polluées, pas loin des villes, et aussi autour d'îles désertes. Cette diversité de prélèvements va leur permettre de savoir comment les coraux s'adaptent à des situations très variées. Tara-Pacific, c'est plus de 40 000 échantillons prélevés suivant le même protocole expérimental à l'échelle de l'océan Pacifique dans sa totalité. Donc les échantillons vont être prélevés sous l'eau, ils vont être ensuite traités sur le pont. Et cet intervalle de temps doit être le plus petit possible pour que les échantillons soient de bonne qualité quand ils vont arriver dans les laboratoires à terre. Le stockage de l'envoi des échantillons à Tara-Pacific est une des choses plus importantes qu'on doit faire. Chaque échantillon
doit être soigneusement stocké dans des frigos ou dans la soude liquide sur les bateaux. Et dans le froid, les échantillons gardent en mémoire toutes les données importantes que les scientifiques étudieront après en laboratoire. Et lorsque ces échantillons sont envoyés à différents laboratoires dans différents pays, là aussi, la chambre de froid doit être permanente. L'organisation d'une voie de stockage doit être rigoureuse, elle doit être précise, parce que sinon les échantillons ils sont perdus. À 10%. Ouais. À l'issue des 2 années de voyage de Tara, les scientifiques disposeront d'un grand nombre d'échantillons de coraux et de micro-organismes vivant à leur proximité, leur permettant de comprendre le fonctionnement des écosystèmes coralliens. Ces échantillons seront analysés au laboratoire et cette analyse prendra du temps, ce qui fait que les résultats seront finalement disponibles bien après le retour du bateau à sa base. Et enfin, pour moi, Tara Pacific, c'est une grande aventure humaine, un grand voyage. Sur le bateau, on accueille des scientifiques du monde entier. Lors de nos escales, on rencontre des habitants de multiples pays. C'est un grand brassage culturel, c'est très enrichissant et que l'aventure continue.